Gagé donne procuration à M. De Valkener et M. Jousselin donne procuration à Mme Inierski. Mme Blanc donne procuration à Mme Dubois. Mme Pellissier donne procuration à M. Foin. Nous avons donc 24 présents, 5 personnes représentées et aucun absent. Le quorum est atteint. Je vous remercie. Désignation du secrétaire de séance. Je vous propose de désigner M. Nicolas Chastel comme secrétaire de séance. Y a-t-il des observations, des comptes? Ok, très bien, je vous remercie. Approbation de l'ordre du jour. Je vous propose d'adopter l'ordre du jour de notre séance qui comporte 9 délibérations. Je le mets donc au vote. Des observations? Pas d'observations. Unanimité, je vous remercie. Communication des décisions du maire. Le dossier de séance comporte les décisions du maire dont vous avez pu prendre connaissance. Avez-vous des questions ou des observations? Non. Très bien, je vous remercie. Élection d'un président de séance pour la délibération numéro 19. Comme vous le savez, je ne peux présider la séance pour le vote concernant le compte financier unique. Il s'agit de la délibération numéro 19 et je vous propose d'élire Mme Favre-Second comme présidente de séance pour le vote de cette délibération. Pas d'observation, pas de compte? Pour. Ok, très bien, je vous remercie. Alors, projet de délibération du Conseil municipal, délibération numéro 18. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 mars 2025. Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal qui s'est tenue le 4 mars 2025 a été établi par le secrétaire de séance, désigné en la présence de Nicolas Chastel. Il convient à ce titre que les membres du Conseil municipal le valident ou demandent à le modifier. Y a-t-il des observations à ce sujet? Oui. Je vous en prie. Oui, il y a déjà 2 observations. La première, on s'est rendu compte que depuis 2 conseils municipaux, au niveau de la retranscription sur Facebook, retransmission sur Facebook, c'est très très mauvais et inaudible. Et donc là, est-ce que vous avez pu arranger un petit peu la... J'ai demandé au régisseur, lui, d'assister à la mise en place et de faire des tests aujourd'hui. Voilà. C'est vrai qu'on a eu un problème de transmission, exact. Vous avez raison. Donc il l'a fait. J'espère que ça fonctionne. Oui, parce il a assisté à l'élaboration, ouais. Depuis mettre les tables jusqu'aux tests finaux. Oui, parce que bon, pour les personnes qui regardent, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Et même moi qui ai voulu le revoir, et oui, c'est vrai que c'est pas facile. C'était inaudible. Et donc, on voudrait aussi en profiter pour remercier Madame Drigot qui fait vraiment un travail de retranscription extraordinaire par rapport aux propos qui sont tenus par l'ensemble des conseillers présents. Par contre, je voudrais vous faire remonter que souvent vos propos ne sont pas retransmis entièrement. Les miens ? Oui. Normalement, la réglementation dit que les comptes rendus des conseils municipaux doivent être fidèles et retranscrits fidèlement par rapport à ce que vous dites. Oui. Et donc, il y a des moments où ce n'est pas retranscrit in extenso. Bon, ça, quand on fait un compte rendu, moi je pense que le compte rendu est synthétique, mais si vraiment il y a des mots qui sont dits ou des expressions qui sont faites et qui pour vous ont une importance, il faut le signaler, on les mettra. D'accord. Je pense que plutôt que d'avoir plusieurs pages, ils doivent synthétiser, mais bon, ce qui peut sembler pas très important pour le rédacteur ne l'est pas forcément pour vous, donc à le faire remonter. Ouais, c'est ça. Voilà. La règle, voilà. Normalement, c'est in extenso, c'est-à-dire que ce que vous dites doit être automatiquement retranscrit. Oui, il n'y a pas de souci, c'est enregistré de toute façon. Hein. D'accord.
Très bien. En dehors de ces observations, on peut valider le procès-verbal. Je vous remercie. Alors, délibération, on y est déjà, hein. Numéro 19. Budget principal, approbation du compte financier unique 2024. Madame Fabre-Saugon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, délibération 019. Auparavant, l'approbation des comptes de l'exercice budgétaire N-1 se faisait en deux temps. Tout d'abord, avec l'adoption du compte de gestion dressé par la trésorerie et ensuite par l'adoption du compte administratif dressé par la commune. À partir de cette année, nous avons adopté le compte financier unique, CFU, qui remplace le compte de gestion et le compte administratif. Il n'y a donc plus qu'une seule délibération à approuver. Je précise que le CFU a été validé par la trésorerie. Le résultat du CFU 2024 apparaît à l'écran. Il fait notamment... Le voilà. Il fait notamment apparaître un résultat global cumulé de 5 millions, donc la dernière ligne à gauche, de 5 249 976 € en investissement et de 1 130 318,12 € en fonctionnement, soit un total de 6 380 294,90 €. Donc, nous allons passer au PowerPoint, le compte financier détaillé. Voilà. Donc, nous commençons par la section de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement en 2024. Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 1,84% par rapport à 2023 et s'établissent à 10 402 000 €. La masse salariale et les charges à caractère général se stabilisent. Ce résultat très satisfaisant a pu être obtenu grâce à un contrôle accru, mais aussi à un long travail de renégociation et de réorganisation. Donc, en exemple, tous les contrats de maintenance, tous les contrats ascenseurs, les fontaines à eau, etc. L'excédent de fonctionnement, après comparaison des recettes et des dépenses réelles et déduction faite du produit de la vente de la résidence Saint-André, est de 1 184 000 €. On n'a pas tenu compte de la vente de la résidence Saint-André puisque c'est exceptionnel. Les charges à caractère général, 331 000 € pour les dépenses d'entretien et de maintenance, voirie, réseau, bâtiments publics, matériel roulant, c'est-à-dire tout le compte, tout l'article 615. 326 000 € pour les dépenses d'énergie, soit 250 000 € pour l'électricité et 76 000 € pour le gaz. 244 000 € sur l'alimentation en raison de l'intégration de marchés liés à la restauration scolaire sur cette ligne. Donc il n'existe plus qu'une seule ligne pour tout ce qui est restauration. Ensuite, 240 000 € autres services avec notamment 187 000 € pour Synergie Family, le périscolaire de Pagnol et du mois de septembre au mois de décembre, et 24 000 € de vérification réglementaire. 170 000 € pour les assurances, multirisques, DAB et bâtiments. Les charges de personnel, elles atteignent 6 675 000 € en 2024, soit plus 0,16% par rapport à 2023. Des facteurs de hausse avec la revalorisation du SMIC en novembre 2024 et le glissement vieillesse et technicité. Des facteurs de baisse avec l'externalisation du périscolaire et de l'extrascolaire sur le groupe Marcel Pagnol à partir du 1er septembre 2024, une réorganisation des services avec certains départs non remplacés.
Les autres charges, la subvention 2024 pour le CCAS, soit 247 000 €, est plus faible que les autres années en raison d'un excédent important au 31/12/2023. La contribution SDIS a progressé de 15 000 € pour s'établir à 344 000 €. Les subventions aux associations ont atteint un total de 193 000 €. 63 000 € soit la redevance spéciale pour les ordures ménagères au Grand Avignon et l'informatique en nuage, les licences. Atténuation de produits et charges financières. La pénalité au titre de la loi SRU, 84 000 € a légèrement augmenté, plus 2 000 €. La contribution au fonds de péréquation atteint 48 000 €, plus 3 000 €. Les charges financières ont progressé en raison de l'emprunt d'1 500 000 € souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations et atteignent 241 000 €. 65 000 € correspondant à des régularisations de dépenses d'ordre d'année antérieure. À la demande de la trésorerie, ce sont des régularisations de 2019 à 2021. Alors, section de fonctionnement, les recettes réelles. Elles sont en baisse de 475 000 € hors recettes exceptionnelles et s'établissent à 11 292 000 €. Des hausses sont perceptibles sur les chapitres produits et impôts et taxes. Le chapitre dotation baisse en l'absence du filet sécurité en 2024, ça représentait 720 000 € en 2023. Les recettes réelles atteignent 14 386 000 € avec l'intégration des recettes exceptionnelles. Le chapitre impôts et taxes. 6 458 000 €, soit plus 305 000 € sur les impôts directs locaux. Il n'y a pas de hausse des taux communaux, mais une hausse des bases et de l'assiette du nombre de foyers imposables. 359 000 € pour la taxe additionnelle aux droits de mutation stable par rapport à 2023. Sur le marché de l'ancien, il n'y a pas de marché de nouveau. L'attribution de compensation versée par le Grand Avignon, 1 258 000 €, idem à 2023. La régie des droits de place, 10 000 € et le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure, 32 000 € demeurent identiques. Le chapitre dotation et participation. Il atteint 2 251 000 € en 2024. 850 000 € de subventions CAF pour le fonctionnement de nos structures petite enfance, éducation et jeunesse, plus 12 000 €. 923 000 € pour la dotation globale de fonctionnement, plus 30 000 € par rapport à 2023. 185 000 € le fonds de péréquation intercommunale et communale, 75 000 € au titre des autres participations de l'État, aide pour la restauration scolaire, aide emploi aidé et FNADT, c'est-à-dire 35 000 €. 58 000 € de compensation versée par l'État au titre des logements exonérés de taxes foncières et de taxes d'habitation, plus 29 000 €, taxe d'habitation et logements vacants. 29 000 € pour le fonds de compensation de la TVA des dépenses de fonctionnement, soit 8 000 €. Les autres chapitres. Le chapitre produits et services est stable à 632 000 €, démontrant une fréquentation équivalente des diverses structures, cantines, crèches, péri et extrascolaires. Les atténuations de charges, remboursement sur les absences du personnel, baissent significativement à 59 000 €, divisé par 2 par rapport à 2023. Les autres produits de gestion courante, avec 125 000 € de revenus locatifs, il y a un logement en moins, 50 000 € de subventions pour le conseiller numérique et 32 000 € de remboursement de sinistres.
Les produits exceptionnels atteignent 3 092 000 €, cession de la résidence Saint-André plus 4 autres biens communaux, rue Pasteur, rue Louis Gros, la gare et un terrain en voûte basse. La section d'investissement, les dépenses d'investissement. En 2024, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 3 773 000 €. 1 984 000 € pour les immobilisations en cours, 1 260 000 € pour les immobilisations corporelles, 513 000 € pour le remboursement du capital de la dette et 13 000 € pour des études diverses sur ce chapitre-là. Les principales dépenses. 1 861 000 € ont été investis dans la construction du futur groupe scolaire. C'est-à-dire, c'est sur le APCP de 3 250 000 qui apparaissait pour 2024. Plus 235 000 € sur les restes à recevoir 2023 hors APCP. 365 000 € pour les travaux du nouveau poste de police municipale. 82 000 € pour divers travaux de voirie. 64 000 € pour la création d'un miroir d'eau au Clos Follard. 55 000 € des travaux d'amélioration du système de chauffage au gaz, le changement de la chaudière de Follard. 53 000 € pour l'amélioration de l'éclairage public et 42 000 € pour la création de l'espace Senoz-Hélène. Les autres dépenses, 32 000 € l'acquisition d'un véhicule électrique pour le service de l'entretien. C'est un véhicule qui a été spécialement aménagé. 27 000 € acquisition de mobilier et de matériel pour les services municipaux. 22 000 € abattage et plantation de 16 arbres chemin du Vieux Moulin. 11 000 € achat de 2 lave-linges et de 2 sèche-linges. 5 000 € l'achat d'une armoire chaud-froid pour la cuisine centrale. Cet achat avait été reporté de 2023 à 2024. Les recettes d'investissement. Les recettes réelles augmentent de façon exponentielle pour atteindre 7 658 000 €. 3 801 000 € grâce aux 2 emprunts mobilisés en 2024, 1 500 000 plus 2 301 000. 1 777 000 € de virement de la section de fonctionnement, 1 523 000 € de subventions diverses, Grand Avignon, État, Conseil départemental, 341 000 € de fonds de compensation de la TVA, stable par rapport à 2023, 213 000 € au titre de la taxe d'aménagement, contre 504 000 € en 2023, soit une baisse de 58%. Conclusion. L'année 2024 confirme la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec un excédent d'1 180 000 € sur les opérations réelles. Dans le même temps, la dynamique des investissements se poursuit avec plus de 3 millions d'euros de dépenses d'équipement, donc 2 millions consacrés au nouveau groupe scolaire. Le résultat de l'exercice, largement positif, ajouté à l'excédent de fonctionnement cumulé, permet de prévoir un versement vers la section d'investissement d'1 235 000 en 2025. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? Des observations? Oui. Des observations? Oui, d'observation. Donc, je voudrais rajouter que ce document a été présenté en commission des finances, M. Foin, auquel on a donné toutes les explications qu'il a sollicitées. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, à partir dont il y avait une erreur sur le document qui nous avait été fourni et j'ai vu que vous aviez fait la rectification sur la délibération. Oui, c'était... Par contre, c'était une erreur de frappe. Une ligne qui avait sauté.
Par contre, ça distorsionne. Donc... Oui, oui, oui. Oui, donc ce budget... Donc je vous laisse la parole. Allez-y, allez-y. Donc ce budget repose fortement sur des recettes exceptionnelles, comme on l'avait déjà dit au précédent conseil municipal, notamment des ventes de biens qui ne seront pas pérennes. Cette dépense risque d'entraîner de grandes difficultés financières pour les années à venir et compromettre bien sûr les futurs investissements. Voilà, c'est tout ce que nous avions à dire. Vous nous l'aviez déjà dit. C'est ce que je vous ai précisé. Et je peux comprendre votre réaction, mais ce que nous avons vendu ne servait à rien. La plupart, vous savez, des biens étaient en très mauvais état. Commencer par la rue Pasteur, et puis la rue comment ça s'appelle, oui, Louis Gros aussi, là. Hein. Ah, c'était vraiment à l'état de ruine, difficile à maintenir pour nous, quoi. Hein. Voilà, bon, je pense que ça a aidé, bien sûr, à une période où on a eu plusieurs subventions, mais on a profité de cette situation-là, quoi, pour pas avoir, encore une fois, avoir recours à l'impôt, quoi. Hein. Voilà. Je pense que tout le monde aurait fait pareil, il fut un temps. Mon prédécesseur aussi a vendu les maisons qui étaient devant l'école Pagnol, et je pense que c'était une bonne chose aussi, quoi. Hein. Voilà, donc je ne veux pas critiquer ce que nous faisons aussi, mais de façon moindre quand même. Hein. Il n'y a pas d'autres observations? Eh bien, donc je vais laisser Madame Fabre procéder au vote. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Ok. Qui s'abstient? Donc la délibération est acceptée. Merci. On peut faire revenir Monsieur le maire. Il arrive. Voilà. Donc le vote a été effectué. Vous pouvez reprendre la parole. Merci. Délibération numéro 20. Affectation du résultat 2024. Madame Fabre Second. Non, c'est bon, c'est ouvert. C'est parce que je parle plus bas, peut-être. Allez, le bilan des opérations budgétaires 2024 fait apparaître un excédent d'investissement de 5 249 976 €. En théorie, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un virement de la section de fonctionnement vers le compte 1068 de la section d'investissement. Cependant, le résultat de fonctionnement cumulé fait apparaître un excédent de 1 130 318 €, constitué de l'excédent 2024 et antérieur, ainsi que des excédents cumulés au cours des années antérieures. Voilà. La commune propose d'affecter ce résultat en totalité à la section d'investissement au compte 1068. Ce versement permettra notamment de financer une partie du programme d'investissement ambitieux prévu pour l'année 2025. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci. Avez-vous des observations sur ce sujet? Non. Très bien, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Non, nous nous abstenons. Comme vous l'avez dit, non. Très bien. Donc, 6 abstentions. 6 contre. Ou non, 6 abstentions. Abstention. Je fais mon gain, là. Non, désolé, je ne peux pas le dire. Mon collègue se trompe aussi souvent. Les fins de mandat sont difficiles. Délibération numéro 21. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2025. Madame Fabre, s'il vous plaît. Délibération 021. Pour la 6e année consécutive, depuis le vote du budget 2020, il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux.
Comme vous pouvez le voir à l'écran, le produit des taxes attendues pour 2025 se décompose de la façon suivante. 4 800 692 € pour la taxe sur le foncier bâti, 120 619 € pour la taxe sur le foncier non bâti, 60 130 € pour la taxe sur les logements vacants, soit un total de 4 981 441 €. À cette somme s'ajoutent les allocations compensatrices pour 76 385 € et le coefficient correcteur pour 1 505 005 €. Au total, la commune devrait donc percevoir 6 562 831 € pour l'année 2025. Nous vous proposons donc de maintenir les taux suivants: 44,72% pour le foncier bâti, 89,88% pour le foncier non bâti et 18,82% pour la taxe d'habitation. Monsieur le maire. Merci. Des observations? Oui, nous, pour la 6e année, on va réitérer notre demande. Pourquoi vous n'avez pas revu à la baisse le taux de la charge fiscale des Montréalois? Pour la bonne raison qu'on a besoin de cette charge, comme vous dites, pour faire face à nos engagements. Tout ce que nous avons bâti nécessite quand même des sommes assez importantes. Et sans toucher à la fiscalité communale, tout ce que nous pouvons avoir. N'oubliez pas, je vous rappelle quand même que nous avons subi diverses augmentations, le SMIC, toutes les augmentations qu'on nous a imposées rapidement sans que nous ayons pu les budgéter, on font mal, parce que ça représente quand même plusieurs centaines de milliers d'euros tout ça. Résultat des courses, on ne pouvait pas s'en passer. Mais bon, la fiscalité baisse, puisque vous verrez tout à l'heure, pour le budget de 2025, que pour le budget de 2026, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Ça me reviendra. Ça me reviendra. J'ai perdu, désolé. On peut passer au vote? Oui. Très bien. Donc, et contre 6. Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 22. Le budget principal, ville. Adoption du budget primitif 2025. Madame Favre. Donc, délibération 022. Le budget primitif 2025 s'équilibre en recettes et dépenses de la façon suivante. En investissement, dépenses 8 128 276,69 €. En fonctionnement, 11 390 500 €, soit un total de 19 518 776,69 €. En recettes, 8 128 276,69 €. En fonctionnement, 11 390 500 €, soit un total de 19 518 776,69 €. Je vais maintenant vous présenter la note synthétique qui détaille les principales prévisions de dépenses et recettes en fonctionnement et en investissement. La maîtrise des dépenses de fonctionnement s'est poursuivie en 2024 avec une hausse modérée de 1,84%. Les efforts doivent s'inscrire dans la durée étant donné le contexte des finances publiques. Les investissements se poursuivent à un rythme dynamique avec notamment 5 500 000 € inscrits pour la construction du groupe scolaire. En 2025, la ville entend donc conjuguer une nouvelle fois rigueur budgétaire et politique volontariste en matière d'investissement public. La section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement baissent d'environ 2,3% et sont estimées à 11 061 000 €.
La masse salariale et les charges à caractère général demeurent stables, traduisant ainsi la rigueur budgétaire. La principale hausse est perceptible sur le chapitre 65, avec une augmentation notable de la subvention annuelle versée au CCAS, ainsi que l'inscription des crédits pour l'association Synergie Famille. Les charges financières augmentent en raison des emprunts contractés en 2024. La masse salariale, elle devrait atteindre 6 560 000 € en 2025, soit une baisse de 1,7% par rapport au réalisé 2024. Nous retrouvons les facteurs de hausse tels que la revalorisation du SMIC, le glissement vieillesse et technicité, la hausse des cotisations CNRACL, ainsi que la mise en place d'une assurance prévoyance pour le personnel communal. Cette hausse peut cependant être absorbée par une politique rigoureuse dans les remplacements de personnel, ainsi que l'externalisation du périscolaire et de l'extrascolaire au sein de l'école Marcel Pagnol. En 2025, elles sont prévues autour de 2 330 000 €, soit une baisse de 13,4% par rapport au BP 2024. La maîtrise des dépenses d'énergie et la renégociation de plusieurs contrats, entretien, maintenance, assurance, permet d'atteindre ce résultat. La ville prévoit des dépenses supplémentaires dans l'entretien et la gage débroussaillage voirie, la formation, plus 30 000 €, l'alimentation, plus 30 000 € et les frais d'acte d'urbanisme, ce qui explique la hausse comparativement au réalisé 2024. Autres charges et charges financières, la subvention municipale au CCAS est plus importante, 394 000 €, afin de renforcer l'action sociale et de permettre un fonctionnement correct. Donc il y a beaucoup plus de demandes au niveau du CCAS et il y a un agent à mi-temps en personnel CCAS. 352 000 € de participation au SDIS, 88 000 € de plus, 186 000 € de subventions aux associations et coopératives scolaires. Au niveau coopérative scolaire, il y a 2 000 € de demandes en moins. 300 000 € de remboursement d'intérêts de la dette en hausse en raison des 2 emprunts contractés en 2024. La pénalité SRU sera de 90 000 plus 6 000 € d'augmentation. La prévision de contribution au fonds de péréquation intercommunale est en légère hausse à 50 000 €. Sur la pénalité, si vous permettez, Madame Fabre, oui. Sur la pénalité SRU, c'est une estimation propre que nous faisons nous. On a préféré augmenter d'1 ou 2 octaves et avoir la bonne surprise plutôt que d'avoir la mauvaise surprise. Le mot que je cherchais tout à l'heure, je profite de l'interruption, c'était les bases. Le mot ne me revenait pas. Les bases étant faibles pour 2025, on n'aura pas recours à la fiscalité communale parce que nous avons bien géré avant ce dont nous avions bénéficié, ce qui fait que cette baisse, on l'absorbe sans aucune difficulté. C'est ce que je voulais dire. Pardon pour le bafouillage tout à l'heure, mais ce mot m'avait bloqué. Madame Fabre, vous pouvez continuer. Bien sûr. La section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement. Les recettes réelles devraient atteindre 11 210 000 €. Elles sont constituées en majorité des impôts locaux, des dotations de l'État et autres organismes, ainsi que de divers produits. L'inflation engendre automatiquement une hausse des bases, mais les taux d'imposition communaux ne sont pas augmentés. Comme chaque année, les prévisions de recettes sont prudentes afin de pouvoir absorber d'éventuelles dépenses imprévues. Impôts et taxes. 6 562 000 € pour les impôts locaux conformément à la hausse prévisionnelle des bases, plus 1,7%, ce qui est transmis par le Trésor public. 1 258 000 € pour l'attribution de compensation versée par le Grand Avignon, identique.
340 000 € pour la taxe sur les droits de mutation, soit une hausse de 13% par rapport au prévisionnel 2024. 180 000 € le fonds de péréquation, estimation prudente sur la base de la recette perçue l'année dernière. 30 000 € de taxes locales sur la publicité extérieure, la TLPE, et 8 000 € pour les droits de place, soit des montants quasi similaires à 2024. Dotation et participation, ce chapitre progresse légèrement par rapport au prévisionnel 2024 et s'établit à 1 973 000 €. Les estimations concernant la dotation globale de fonctionnement versée par l'État sont identiques aux réalisées 2024, soit 920 000 €. Les prévisions de subvention CAF liées à la fréquentation des structures pour 845 000 €, estimation basée sur le réalisé 2024, un produit de fonds de compensation de TVA estimé à 39 000 € au regard des dépenses réalisées en 2024 et éligibles à ce dispositif, la compensation d'exonération de taxes foncières pour 50 000 €, les autres postes de recettes demeurent quasiment identiques. Produits des services. Ce chapitre progresse par rapport à 2024 pour atteindre 671 000 €. Environ 510 000 € pour le produit des redevances liées aux activités périscolaires, extrascolaires et à la crèche. Le produit des concessions funéraires et des redevances d'occupation du domaine public, 41 000 €. La mise à disposition du personnel et de locaux au CCAS, 89 000 €, en augmentation en rapport d'un nombre supplémentaire d'agents, des heures supplémentaires, en raison de l'actualisation votée au début d'année 2025. La location de la salle de danse au Grand Avignon pour 27 000 €. Les régies des événements festifs, ainsi que les sponsors pour la fête des associations, soit 10 000 € plus 4 000 €, 14 000 €. Les autres recettes. Les revenus des immeubles sont identiques au prévisionnel 2024, mais en baisse par rapport au réalisé en raison de la fin de mise en location d'un logement EPF. Aucune recette exceptionnelle prévue pour 2025. À noter une prévision de 20 000 € dans les autres recettes exceptionnelles, correspondant au remboursement de sinistres et au produit de la location de salles entre 6 et 8 000 €. Les atténuations de charges prévues pour 55 000 €, remboursement sur le personnel, sur la base du réalisé 2024, 59 000 €. La section d'investissement. Les dépenses d'investissement. Il s'agit principalement des travaux de construction du nouveau groupe scolaire. De nouvelles dépenses interviendront avec l'acquisition du foncier des Sumelles et le déploiement de la vidéoprotection. Des travaux de rénovation des voiries et de l'éclairage public, des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments communaux, divers petits travaux d'amélioration et d'entretien dans les écoles. Le futur groupe scolaire. La commune prévoit 5 500 000 € de dépenses pour l'exercice 2025, qui verra la réalisation de la plus grosse tranche de travaux, soit 2024, un report 2024 plus 2025. Ces dépenses comprennent les travaux au prorata de leur avancement, mais aussi l'avancement des missions de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour le groupe scolaire comme pour la voie d'accès depuis l'avenue Jean Monnet. Les principales dépenses. Une enveloppe de 586 000 € pour le remboursement du capital de la dette. 560 000 € pour l'acquisition des terrains aux Sumelles, premier versement fin 2025. 180 000 € pour la poursuite des travaux d'extension de la vidéoprotection
protection, donc 10 sites déployés, génie civil plus caméra. 250 000 € pour la rénovation des voiries, 80 000 € pour l'amélioration de l'éclairage public, Follard et Le Clos, 52 000 € d'amélioration des systèmes de chauffage au gaz, contrat Veolia. Les autres dépenses d'investissement, 65 000 € de matériel pour les services municipaux, autolaveuse, gilet pare-balles, armoire forte, enseigne poste PM, sèche-main. 20 000 € de subventions pour l'ASA des canaux, la deuxième tranche, 20 000 € pour le remplacement des poteaux incendie, 11 000 € pour la pose de 48 compteurs d'eau communicants, 11 000 € de mobilier pour les services municipaux et 40 000 € pour d'éventuelles dépenses imprévues. Madame Favre, juste une petite parenthèse. Oui. Là, par contre, on a prévu aussi large, de manière à ne pas avoir de surprise. Parce qu'en termes de travaux, on s'est aperçu qu'on a souvent des surprises par des avenants, des avenants, des avenants. Autant le prévoir. Mais comme on est, on va dire, H24 sur le coup, ben, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire des avenants pour n'importe quoi. Parce qu'il y a des avenants aussi en moins. Il faut savoir qu'on en a obtenu. C'était juste une précision. Je vous en prie, Madame Favre. Oui. Les recettes d'investissement. L'excédent de la section d'investissement 2024 pour 5 177 000 €, donc 3 92 000 issus de la cession de biens communaux. L'autofinancement à hauteur d'1 235 000 € report plus et année antérieure. Les subventions notifiées ou à solder pour un total de 239 000 €. Le fonds de compensation de la TVA pour 500 000 €. Pour rappel, le fonds de compensation de la TVA correspond à 16% des dépenses d'investissement de l'année N-1, soit une recette prudente. La taxe d'aménagement, avec une recette estimée à 150 000 €, pas de notification à l'heure actuelle, et aucun emprunt ne sera contracté cette année. Conclusion. La maîtrise du budget de fonctionnement et la cession de la résidence Saint-André permettent de financer le vaste programme d'investissement. En 2025, la commune réalisera plus de 6 millions de dépenses d'équipement, hors acquisition de semelles et reste à réaliser. Pour la 6e année consécutive, les taux communaux des impôts locaux ne seront pas augmentés. C'est donc un volume d'investissement inédit qui sera réalisé cette année. Voilà. Monsieur le maire. Bien, merci. Des observations, je vous en prie. Donc les dépenses réelles de fonctionnement ajoutées au remboursement annuel de la dette en capital atteignent 99,79% des recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio très élevé signifie que presque toutes les ressources sont absorbées par les charges courantes et le remboursement de la dette, faisant peu de marge pour l'épargne et les investissements futurs. L'épargne brute, elle, ne représente que 4,27% des recettes réelles de fonctionnement, un niveau insuffisant qui limite l'autofinancement et accroît la dépendance à l'endettement pour financer les investissements. Enfin, la forte dépendance aux recettes exceptionnelles rend incertaine la soutenabilité des dépenses et compromet la capacité d'investissement à long terme. Nous émettons donc de sérieux doutes sur la validité des projets futurs. Ben, moi, je suis pas inquiet du tout, puisque depuis notre gestion, tous les ans, c'est au minimum 1 million qui est dégagé, et on le dépasse, 1 200 000, 1 300 000, voire 1 500 000. Donc je pense que, à mon avis, vous avez fait de mauvais calculs, parce qu'on n'arrive pas, nous, à ce même résultat, et vous le voyez, vous nous le dites d'année en année dans chaque budget, et pourtant vous prouvez chaque fois le contraire. Ce que nous allons fournir en équipement est largement financé. J'ai du mal à comprendre comment vous avez calculé ça, ou qu'est-ce que vous n'avez pas inclus dans vos calculs, parce qu'on n'arrive pas au même résultat. Je ne sais pas si vous voulez
après ce conseil municipal, vous pouvez venir nous voir et puis je pense qu'on vous donnera peut-être la méthode de calcul, pas forcément les chiffres, puisque vous les avez, quoi. C'est l'utilisation des chiffres, peut-être. C'est une proposition que je vous fais, honnête. Ça sera à vous de voir si vous voulez ou pas, et vous nous le direz au prochain conseil. Très bien. On passe au vote. Contre? Donc 6 contre. Adopté, je vous remercie. Délibération numéro 24. Fongibilité des crédits en M57 pour l'année 2025. Madame Favre. Ah. Oui, oui, je l'ai mis sur votre. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est l'actualisation des autorisations de programme AP et des crédits de paiement CP. Oui, madame, pardon, excusez-moi, je vous en prie. J'ai des assistants efficaces. Délibération 023. Actualisation de l'autorisation de programme crédit de paiement APCP. Par délibération du Conseil municipal du 2 avril 2024, une APCP a été créée pour la construction du groupe scolaire des Kraus. Le montant global était de 9 736 718,05 € qui se décomposait de la façon suivante. 3 250 000 en 2024, 3 243 000 en 2025 et 3 243 000 en 2026. L'année 2024 étant achevée et diverses modifications étant intervenues, il convient d'actualiser la PCP en y inscrivant le montant suivant. Le total est porté à 10 383 886,44 € qui se décompose comme suit. 1 861 000 € en 2024, les dépenses constatées, c'est le chiffre que vous avez eu dans la première délibération. 5 500 000 € en 2025 et 3 022 000 € en 2026. L'augmentation du montant total de la PCP était précisée dans le ROAB et nous le précisons à nouveau ici. Elle est due en effet à l'annulation d'environ 425 000 € de crédit sur les restes à réaliser 2023 et leur intégration à l'APCP, alors que ce n'était pas le cas initialement. L'intégration d'éventuelles révisions de prix pour un montant de 200 000 €, un surcoût net de 25 000 € à la suite des divers avenants de travaux en plus et moins-values signés au cours de l'année 2024. Au total, le coût du groupe scolaire était estimé en 2024 à 11 800 000 €. À ce jour, avec intégration des modifications ci-dessus, il est estimé à 12 millions d'euros. L'augmentation correspond exactement à la provision pour révision de prix. Le montant de la PCP pourra également être revu en cours d'année ou début 2026 en fonction de l'avancement des travaux. Voilà. Monsieur le maire. Merci. Avez-vous des observations? Non? Très bien, on passe au vote. Y a-t-il des contre? Abstention? Ok, 6 abstentions. Adopté, je vous remercie. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Délibération numéro 24. Fongibilité des crédits M57 pour l'année 2027. Alors, la mise en place du référentiel budgétaire et comptable M57 permet au conseil municipal d'autoriser le maire à procéder à la fongibilité des crédits. Concrètement, cela signifie que le maire a la possibilité, par simple décision municipale, de procéder à des virements de crédit au sein d'une même section à hauteur de 7,5% maximum des crédits totaux de la section.
Les mouvements de crédit ne peuvent s'effectuer qu'au sein d'une même section et font l'objet d'une décision qui figure dans le recueil des décisions qui sont notamment transmises au conseil municipal. Je précise que les dépenses de personnel, à savoir le chapitre 012, sont exclues de ce mécanisme et que toute modification de ligne budgétaire sur ce chapitre nécessite une délibération du conseil municipal. Monsieur le maire. Merci. Enfin, ce dispositif permet de ne pas attendre le prochain conseil municipal. C'est quand même un gain de temps formidable et c'est quand même limité et restrictif, notamment au niveau des recrutements, quoi, ce qui est très bien. Très bien, donc nous passons au vote. Y a-t-il des contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 25. Madame Fabre, merci pour vos explications. Vous pouvez prévoir des congés, là, je pense. 6 mois de boulot, quand même, c'est... Ah oui, il faut reconnaître quand même. Voilà. Subvention aux associations. Monsieur Patrick Duval. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, comme chaque année, nous vous proposons de voter l'enveloppe de subventions au tissu associatif moriérois. Les montants qui sont proposés sont basés sur divers critères, et notamment le nombre d'adhérents, dont le nombre de moriérois, les activités et manifestations organisées pour animer la commune, les projets particuliers et la trésorerie disponible. Cette année, l'enveloppe totale est de 171 820 € et elle concerne 29 associations sportives, 13 associations culturelles, 9 associations diverses. Ainsi, le montant total de l'enveloppe globale varie très peu par rapport à l'année dernière, et ce, malgré nos contraintes budgétaires. Ceci démontre par ailleurs une gestion en bon père de famille, même pour une année préélectorale. Nous tenons aussi à rappeler, et c'est pour cela que nous l'avons inscrit dans la délibération, que la commune met gracieusement à disposition des associations toutes les structures dont elles disposent. Les associations peuvent ainsi compter sur un service municipal qui leur est dédié, c'est le service de la vie associative. Les services techniques et les services entretien sont aussi régulièrement mobilisés pour aider les associations, et sans oublier bien sûr tous les autres services qui peuvent être amenés à apporter leur aide au tissu associatif. Cette délibération est aussi l'occasion pour nous de remercier une nouvelle fois nos associations pour tout ce qu'elles font pour la commune. Leurs activités créent du lien social, permettent d'occuper intelligemment la jeunesse et contribuent à la vitalité et au rayonnement de notre ville. C'est aussi pour cela que le soutien de la commune à ces associations ne faiblit pas. Alors je veux également rappeler qu'à l'heure où de nombreuses collectivités ne versent plus de subventions de fonctionnement, mais versent uniquement des subventions sur des projets spécifiques, nous avons fait le choix de verser des subventions de fonctionnement permettant aux associations de les aider dans leur vie quotidienne et non pas uniquement sur certains projets. Avant de conclure, j'attire votre attention sur les 2 conventions qui sont annexées à la délibération. À l'image des années précédentes, elles concernent le comité d'animation et l'école de musique, qui perçoivent une subvention annuelle supérieure à 23 000 €. Il est donc obligatoire pour la commune de signer une convention avec ces 2 associations. Enfin, avant de passer au vote, je vous rappelle que les membres du conseil municipal qui sont également membres du bureau ou du conseil d'administration d'une association percevant une subvention municipale ne peuvent y prendre part. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duval. Je tenais à rajouter quand même l'excellente collaboration qu'il y a entre les associations, mesdames et messieurs, et la ville, à savoir la clarté. Les gens qui vous présentent des comptes, y compris des comptes d'épargne, enfin, ils jouent le jeu, vraiment. Certains renoncent parce qu'ils n'ont pas tout utilisé. Ils participent, ce qui nous permet d'aider des nouveaux ou d'aider telle ou telle association qui doit acheter du matériel avec une subvention ou nous d'amortir
avec cet argent une manifestation comme nous l'avons fait pour les 80 ans de la libération de Morières, pour avoir ce temps qu'il a fallu rajouter un tank d'argent. Voilà, c'est ça. Donc moi j'apprécie ça et je leur rends hommage. Parce que c'est pas évident, et moi j'ai des collègues qui ont des soucis avec ça, parce qu'ils se serrent la ceinture et puis ils font des économies, mais les associations ne peuvent pas se permettre de se développer, même pour certaines coins. Voilà, ça c'était un aparté, mais je tenais quand même à le dire, parce que j'apprécie et ça favorise ceux qui font les calculs après. Je rends hommage aussi aux fonctionnaires qui ont à gérer ça aussi, cette facilité, cette liberté d'expression et de communication qui est entre les assos et nos services. Très bien, des observations? Non? Des contre? Abstention? Vous ne votez pas, oui. Donc ça fait... Il y en a d'autres? Oui, Président. René? C'est noté? Ok, très bien. Bon, donc, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 26. Subvention aux coopératives scolaires et classes transplantées. Monsieur de Valconer. Bonsoir. Comme chaque année, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l'attribution des subventions aux écoles de la commune afin de participer au financement des classes transplantées des coopératives scolaires. Pour l'année 2025, la contribution proposée est la suivante. L'école élémentaire Cassini, 6 480 €. L'école élémentaire Marcel Pagnol, 2 385 €. L'école maternelle Marcel Pagnol, 1 170 € pour les coopératives scolaires. Cela, ça concerne les classes transplantées. Ensuite, pour les coopératives, l'école Cassini, 1 386 €, l'école maternelle Perdiguier, 576 €, l'école élémentaire Marcel Pagnol, 1 968 € et l'école maternelle Marcel Pagnol, 1 170 €. Ces subventions sont données un montant par enfant. Si vous voulez des précisions pour les sorties scolaires, je peux vous les donner. C'est toujours 6 € par enfant? Sur les coopératives scolaires, oui, tout à fait. Et donc il y a moins de... Il y a moins d'enfants cette année puisqu'on a fermé 2 classes. Non, il y a moins de classes transplantées. Oui, il y a eu beaucoup moins de demandes cette année. Oui, parce que l'année dernière, c'était 10 000 €, donc là, oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et ils ne sont pas sûrs d'en faire encore l'année prochaine, parce que c'est de plus en plus compliqué, et l'éducation nationale sert de plus en plus de partout. Voilà. Y a-t-il d'autres observations sur ce sujet? On peut considérer qu'il y a unanimité. Je vous remercie. C'était la dernière délibération. Avant de nous quitter, je voudrais féliciter tout le monde et l'opposition en particulier pour la qualité des échanges au cours de ce conseil. Tous n'ont pas été comme ça parfois, mais bon, en tous les cas, c'est un sujet très difficile. Et bon, il faut après donner des explications parce que ça engage bien sûr des sommes et ça engage pour plusieurs années en plus. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée. Prochain conseil municipal le 24 juin.